d'Arthur Mensch, qui a créé Mistral, qui dit lui-même qu'avec la taxe Zuckman que vous proposez, il ne pourrait même pas la payer. Parce que vous prenez en compte la valeur de l'entreprise qu'il a créée, mais évidemment pas son patrimoine personnel. Et vous avez vu que M. Zuckman lui a répondu en disant qu'en fait le sujet c'est que évidemment... Vous savez ce qu'il a dit, M. Zuckman? Il a dit ils n'ont qu'à emprunter. Ils n'ont qu'à s'endetter pour payer la taxe que je propose, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour la payer, parce qu'on tient compte de la valeur de leur entreprise. Il n'a pas dit ça. Moi, je fais la différence. Je fais la différence entre... Vous trouvez un exemple pour essayer d'invalider, de justifier le fait que vous avez 13 000 millionnaires en France qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. C'est pas un petit exemple. Ça devrait quand même vous concerner. Probablement l'impôt sur la fortune immobilière, d'autres impôts et d'autres fiscalités. Ça vous pose pas de problème. Et d'autres fiscalités. Je pense que, encore une fois, comparez plutôt avec la moyenne de l'OCDE et les autres pays de l'Union européenne. Mais vous prenez un exemple de manière un peu méprisante. C'est vous qui avez pris un exemple. Quel exemple? On parle quand même de la seule entreprise dans l'intelligence artificielle aujourd'hui en Europe capable éventuellement de rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Il y a déjà eu de multiples réponses. Vous avez envie qu'elle s'en aille? Vous avez envie qu'elle... En l'occurrence, il n'aurait pas d'autre choix. Sur ce sujet, sur le fait que la Banque publique d'investissement pouvait prendre des participations, qu'il y avait plein de manières de régler le problème. On va déposséder. Vous aurez le dernier mot. Je vous laisse le dernier mot, Manuel Bompard. En attendant, vous ne réglez pas le problème, c'est que face à l'ampleur... On dit vous avez créé une entreprise, elle fonctionne. Laissons Manuel Bompard conclure. Face à l'ampleur des bifurcations qui sont nécessaires aujourd'hui, face à l'impasse, au chaos dans lequel vous nous avez mis avec les 10 ans de politique macroniste, ces bifurcations-là, elles vont nécessiter des investissements publics qui sont des investissements publics massifs. On est d'accord. Donc, la différence entre vous et donc, il faut des financements. La différence entre vous et moi, c'est que vous ne regardez... largement profiter de votre politique, qui ne contribue pas à la hauteur de ce qui devrait j'ai envie de dire, à l'intérêt général, dire oui, il faut faire en sorte que ces gens-là contribuent davantage. Vous voyez, merci Manuel Bompard. Entre vous et moi, on arrive à la conclusion. C'est votre programme. La différence, on arrive vraiment. La différence entre vous et moi, on est d'accord qu'il faut des investissements. C'est que vous ne regardez que les recettes. Vous n'envisagez pas qu'on peut dépenser moins. Et par ailleurs, vous n'êtes pas avec 13 000 personnes. Vous allez régler tous les investissements. Non, on arrive vraiment à la conclusion. Vous avez renoncé à 60 milliards d'euros par an de recettes publiques pour l'État. C'est les chiffres de l'Institut des politiques publiques. Ces baisses de recettes pour l'État, elles ont profité 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% les plus pauvres. Ça, c'est votre politique économique. C'est 60 milliards d'euros. La suppression de la taxe d'habitation, c'était pour les riches? La baisse de l'impôt la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, la flat tax. C'était combien l'impôt de solidarité sur la fortune? Mais c'était 5 milliards. Mais monsieur Attal... Je prends même un peu moins, c'est très loin des 60 milliards que vous évoquez. La plus grosse baisse d'impôt ces dernières années, c'est la taxe d'habitation. Vous proposez de recréer la taxe d'habitation? Non, je vous propose pas ça. Je vous dis que les 60 milliards d'euros de manque à gagner pour les recettes de l'État, ils ont profité 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% les plus pauvres. C'est votre choix économique. Et ces 60 milliards d'euros-là, si on avait gardé ces 60 milliards d'euros-là, monsieur Attal, on aurait pu investir dans la rénovation de 600 à 700 000 logements par an. Et donc là, ça fait 10 ans que vous êtes 5 millions de personnes qui vivraient plus dans des bouilloires thermiques ou dans des logements qui sont des logements isolés. On aurait pu isoler l'ensemble de nos écoles. L'ensemble de nos écoles, on aurait pu les isoler pour que nos gamins puissent étudier dans des bonnes conditions. On aurait pu isoler l'ensemble de nos hôpitaux. On aurait pu isoler l'ensemble de nos EHPAD. Réponse de Gabriel Attal et on va avancer s'il vous plaît. Je réponds. L'absence de réussite de votre politique économique. La flat tax, c'est autofinancé. C'est-à-dire qu'on a plus de recettes fiscales sur les dividendes qu'on en avait avant qu'il y ait la flat tax quand on taxait plus les dividendes. Il y a eu un manque à gagner, il y a eu plus de dividendes, monsieur Attal. Mais pourquoi il y a plus de dividendes? Parce que vous avez eu une politique... Ah non, pas du tout, parce que vous avez eu une politique qui a favorisé les ultra-riches et les grandes entreprises. Parce qu'on les taxait moins avec Manuel Contrairement à ce que vous dites à longueur de plateau, plutôt que d'investir, ils ont distribué des dividendes. Manuel Bompard, je vous interromps. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai lancé un plan, il n'y en avait pas eu auparavant, EduRénov', 2 milliards d'euros qu'on a mobilisés, État, Caisse des dépôts, etc., tiers financeurs, pour rénover. L'objectif que j'avais porté à l'époque, c'était de rénover 40 000 écoles en 10 ans. C'est vrai. J'ai pu... Combien on en a rénové, monsieur Attal? Entre 5 000 et 7 000. C'est pas vrai. Si. L'Association des maires de France dit 2 000. 5 000 et 7 000. 5 000 et 7 000 projets qui ont été engagés. 2000 dit l'Association des maires de France. Donc, il y a entre 5 000 et 7 000. Vous contestez les chiffres des maires. Il s'est passé un truc entre les deux. Je suis désolé. Il y a eu la dissolution. Je ne sais pas si c'est resté. Vous reconnaissez qu'on en a eu que 2 000. En tout cas, ce que je reconnais, c'est qu'on n'est pas au chiffre que j'aurais aimé, mais on en a plus que 2 000. En tout cas, sur les projets. Sur les projets qui ont été 40 000 en 10 ans. Face à la chaleur l'été et face au froid l'hiver. C'est que vous vous renvoyez tous la balle parce que j'ai écouté Madame Borne, qui était première ministre avant vous, hier, qui a dit le problème, c'est que quand j'ai quitté le gouvernement, la question de la transition écologique, elle était plus portée avec autant on a bien fait Manuel Bompard. Moi, je vous donne des faits. Je vous ai montré à quel point disciplinez-vous, s'il vous plaît. Je pense que
Je ne vois pas, je ne vais pas leur faire ce procès, je ne vois pas la France Insoumise, si elle arrivait au pouvoir, renoncer à son programme. Non, elle ne renoncera pas. Je vous fais crédit, je pense, d'une forme de sincérité, de cohérence dans l'opposition. Mais parce que vous ne renoncerez pas à ce programme, effectivement, je pense qu'on sera en quasi-effondrement de notre économie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que vous proposez, c'est d'exploser la dépense publique. Ce que vous avez fait ? D'exploser la dépense publique. Ce que vous avez fait ? Ce que vous nous reprochez plutôt, c'est de dire qu'il y a moins de recettes. Oui, mais vous avez explosé le déficit et explosé la dette. Vous ne reprochez pas d'avoir... Vous dites qu'on ne dépense pas assez, donc ne dites pas là, vous avez explosé la dépense. Ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas assez dépensé. Je vous dis que vous avez renoncé à des recettes et donc on a explosé le déficit. C'est pas pareil que la dépense publique. Les recettes, c'est différent. C'est pas pareil. Je vais aller au problème. Donc, proposer une explosion de la dépense publique. Selon le Conseil d'orientation des retraites, notre système de retraite, Attendez. Selon le Conseil d'orientation des retraites, notre système de retraite devrait être déficitaire ces dernières années. Il a été excédentaire. Je confirme qu'il est. Non, il a été excédentaire. Monsieur Attal, vous vérifierez vos chiffres. Mais pourquoi ? Pardon, laissez-moi terminer. Pourquoi juste dans ces scénarios ? Vous m'avez posé une question importante. Parce que c'est normal, vous me demandez comment on finance. Je vais vous dire, il y a 25 milliards d'euros par an d'exonération de cotisations sociales qui sont censées venir financer notre système de retraite et que vous n'avez pas compensé. Avec ces 25 milliards d'euros-là, vous êtes en mesure de financer la retraite à 60 ans. Maintenant, monsieur Attal... Qui a fait les premières exonérations de charges ? Monsieur Attal, juste prenez pas à 10 000 sujets, parce que sinon les gens... C'est vous qui mettez ce sujet. Les gens vont rien comprendre. C'est vous qui m'avez posé une question sur la retraite à 60 ans. Laissez répondre répondre à vos questions. Deuxièmement, vous me dites, si vous arrivez au pouvoir, la situation économique et budgétaire va être chaotique. Mais elle est chaotique aujourd'hui. Et elle est chaotique en raison de vos choix politiques. Et non seulement vos choix politiques, ils ont été une catastrophe d'un point de vue du déficit et d'un point de vue budgétaire, mais en plus, ils ont créé cette situation... Parce que les dépenses ont augmenté, notamment les dépenses sociales qu'on ne maîtrise pas totalement. Ils ont créé cette situation dans laquelle on a retrouvé en France des chiffres de pauvreté qu'on n'avait pas connus depuis les années 70. On n'a pas été en mesure de nous préparer au changement climatique. Vous-même, vous l'avez reconnu au début de cette émission. On a eu une baisse de 4% de la production industrielle depuis 2019 en France. On a des filières entières qui sont aujourd'hui fragilisées. Vous parlez de 2019 et pas 2017 ? On a eu les chiffres que j'ai. Il y a plus d'usines qui ont ouvert que d'usines qui ont fermé pendant plusieurs années. Pourquoi vous ne parlez pas du chômage ? Après, il y a une baisse. Mais pareil, le chômage, si vous voulez, le chômage en 2017, il était au niveau de la zone euro. Aujourd'hui, on est 20% supérieur au chômage dans la zone euro. Le chômage a baissé de façon inédite en France. Je veux dire, vous pouvez au moins reconnaître. Et en plus, maintenant, on considère et maintenant, on compte les bénéficiaires du RSA dans les chiffres. D'une mauvaise foi, vous avez créé de l'apprentissage qui a artificiellement fait baiser les chiffres du chômage. Ça n'a pas créé le fait d'avoir des emplois supplémentaires. Vous avez plusieurs centaines de milliers de jeunes en apprentissage. Écoutez, pas forcément au chômage. Essayons, parce que sinon les gens vont rien comprendre. Essayons de se projeter dans quelle France vous voulez amener le pays et dans quelle France, pour ma part, avec Jean-Luc Mélenchon et avec notre programme, on veut amener le pays. Moi, je pense, par exemple, que quand vous dites, en gros, vous serez des adversaires de l'économie, ou votre écologie, je vous ai entendu dire ça ce week-end, n'est pas compatible avec l'économie, je vous confirme que notre écologie n'est pas compatible avec votre économie. C'est-à-dire une économie libérale, une économie de marché, qui précisément nous a amenés dans cette situation où les besoins sociaux, où les besoins sociaux et les besoins écologiques sont toujours passés au second plan. Moi, avec la proposition qu'on met sur la table aujourd'hui, des centaines de milliers de rénovations thermiques des logements, la montée en puissance des énergies renouvelables, le développement... Non, il n'y en a pas. Les rénovations globales, il n'y en a pas eu des centaines de milliers. Il y a moins que des rénovations monogestes, mais il y en a. Si vous faites ça, la montée en puissance des énergies renouvelables, l'économie de la mer, donc non seulement ça va être bon pour la planète, ça va être bon pour les gens parce que ça crée des emplois qui sont des emplois stables. Mais je vais même vous dire, ça va être bon pour notre économie. Le problème, c'est que vous avez fait tout l'inverse. Toute notre économie, est dans le chaos. Donc notre économie va reposer sur la rénovation des logements, l'économie de la mer. Monsieur Attal, vous le dites. Il nous reste un peu de temps. Gabriel Attal, Emmanuel Bompard, messieurs, le reste qu'on nationalise sur la taxation. Emmanuel Bompard et Gabriel Attal. Attendez, je vais répondre à sa question. Est-ce que j'ai proposé de nationaliser l'ensemble des secteurs ? Quand vous êtes contre le nucléaire, qui est l'énergie décarbonée. On va y venir. Attendez, vous inquiétez pas. On va avoir le temps, mais vous m'avez posé deux questions. Vous voulez bien que je vous réponde aux deux ? Donc la première, c'était sur l'Europe. Pourquoi ? Parce que les objectifs sont absolument pas à la hauteur. C'est mieux de ne pas avoir d'objectifs. Non, et nous on a déposé précisément des amendements pour mettre les objectifs à 65%. Mais à la fin, si la loi n'avait pas été votée, il n'y aurait même pas eu d'objectif. Mais elle a été votée, non ? Oui. C'est vous. Mais je veux dire, si votre position avait été suivie, vous voulez que je vous réponde à la il n'y aurait même pas eu d'objectif de baisse des émissions de CO2. Non, mais vous êtes satisfait. Là, j'ai vu en plus dans vos documents de campagne, vous vous satisfaisez de ce qu'a été la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement. Je vois que elles ont baissé de plus de 5% pour 2023, 3% je crois en 2024. C'est pas le sujet. Pourquoi ? Si, c'est le sujet. Le sujet, c'est quelle est la trajectoire. Pardon, mais à est-ce que cette trajectoire nous permet de rester dans un cadre qui est humainement vivable ? À l'époque du gouvernement, Monsieur Attal, vous vous félicitez
d'une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre de votre gouvernement qui, si elle devait continuer sur la même voie, nous amènerait à une hausse de température entre 2,5 et 3 degrés. Entre 2,5 et 3 degrés, monsieur Attal, ça veut dire des événements climatiques extrêmes multipliés par 2. Moi, je veux qu'on tienne les accords de Paris. 50% de sécheresse en plus. Bah oui, le problème, monsieur Attal, c'est que ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir et que vous n'avez pas mis en place les la baisse a été de 20%. Et attendez, il n'y a pas d'exemple laissez-moi de gouvernement en France qui ont fait mieux. Pas trop la parole parce que sinon les gens Manuel vont pas comprendre. La question qui nous est posée, c'est pourquoi vous n'avez pas fait ces choix? Parce que à des moments politiques, quand vous deviez décider, faire des choix politiques importants, l'écologie, vous l'avez toujours sacrifiée.